D'abord, il y a une priorité, il y a un danger immédiat. Bachar el-Assad, c'est un danger pour la Syrie, c'est un danger parce qu'il est l'un des animateurs de la guerre civile en Syrie, mais ce n'est pas un danger pour le reste du monde pour le moment. Mais surtout, la question fondamentale, c'est la Russie. C'est l'implication de la Russie dans le conflit syrien. Si on ne veut pas discuter avec la Russie, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on va entrer en conflit avec la Russie. On va rentrer dans une confrontation avec la Russie, parce que les intérêts des Occidentaux et les intérêts... Alors on parle avec les Russes, heureusement. Oui. Je rappelle que c'est un des plus gros arsenaux nucléaires sur la Terre et qu'on n'a vraiment pas intérêt à laisser, comme toutes les guerres se sont déclarées d'ailleurs, par un processus d'enchaînement de faits divers, d'événements, laisser se déclarer un conflit, une confrontation directe. Imaginez ce qui va se passer le jour où un avion américain abattra un avion russe, ou des soldats russes seront tués dans un bombardement, ou l'inverse. C'est passé avec la Turquie. Ou l'inverse. Le risque est énorme. Il est énorme. Et puis enfin, on sait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas mettre le régime de Bachar el-Assad dehors sans l'accord de la Russie, puisque la Russie assure la sécurité de ce régime. Donc voilà, on peut continuer encore comme ça pendant 4 ans, pendant 5 ans, à se regarder en chien de faïence, à prendre des risques pour la paix du monde. Moi, je dis qu'il y a une priorité. Il faut discuter avec les Russes, accepter un compromis. Et ce compromis suppose qu'ils gardent un certain nombre d'intérêts dans cette région. Et c'est ce que jusqu'à maintenant les Occidentaux n'ont jamais voulu faire, parce qu'ils pensent qu'ils sont les maîtres du jeu, alors qu'ils ne sont plus les maîtres du jeu.